Le site touristique Les Eaux de Kilissi est situé à 17 km du centre-ville de Kindia. L'endroit considéré comme la merveille de la ville des agrumes est entre le village de Senta et Tudjogouri, sur la transversale Foulaya, la sous-préfecture de Molota. Depuis 2004, le site est géré par une société appelée Groupe Mondial Tour. Pour visiter, il faut se faire accompagner par un guide. Mohamed Gawara a la lourde charge de nous faire découvrir les merveilles des eaux de Kilissi. C'est glissé devant toi, un guide peut le donner, un bois qui grédite, ça s'appelle cantine, c'est un chouchou, et que tu peux conduire quelques fatigués, les vieux, ou une vieille dame, donc en remontant, arriver dans quelque part, toi-même tu peux sentir la fatigue et que tu le donnes le bâton, ça peut le servir. Nous commençons par cet endroit appelé place publique et reçoit en premier lieu les visiteurs à cause de l'humilité, la tranquillité qui s'y trouve. Moi, c'est la première fois que je viens ici, mais je trouve quand même le coin vraiment extraordinaire, puisque c'est du naturel, c'est une découverte. Tant que je vois la nature comme ça me rappelle même de mon village. En tout cas, je vois un changement par rapport à la ville. Quand tu es là, tu te sens dans la nature. Vraiment, c'est extraordinaire. Mamadou Abdoulaye Diallo et ses amis viennent tous les week-ends ici pour passer du beau temps. Penser à la vie, dit-il, et mieux préparer la semaine prochaine. Pour les jeunes à pour se rendre heureux, de s'amuser, pour s'éloigner de la ville, pour connaître aussi les lieux là où on n'a pas visité aussi, pour ça, aussi les trucs, pour se rendre tout simplement. En continuant notre chemin de découverte, nous voyons la carte de la République de Guinée, naturellement faite. Notre guide donne des explications à propos. Avec cette roche, on a trouvé que la carte de la Guinée gravée sur une roche est naturellement faite. Ici, on a 4 régions naturelles. Comme vous constatez, il y a la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Côte, la Guinée maritime. En plus des chambres d'hôtel qui se négocient entre 350 et 400 000 francs guinéens par nuit, le site touristique Les Eaux de Kilissi regorge cet espace appelé le podium naturel. Il reçoit des centaines de personnes lors des grandes fêtes. À côté, il y a cette cascade qui verse de l'eau dans la piscine naturelle. La montagne, avant que l'eau coule, donc on appelle la cascade, c'est différent de la grande chute, là où nous allons visiter. Ici même, ça forme une piscine naturelle, où les gens peuvent se baigner. Au fond de cette piscine naturelle, on n'a pas beaucoup d'inquiétude de trouver, comme dans les cours d'eau de l'environ de Kindia, il y a la boue, on s'inquiète de ça, on ne sera pas englouti dans la boue. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le sable et les roches. Donc, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas pour nager. Seulement, avec le temps, donc, les gens, effectivement, aiment trop nager dans les endroits comme ça parce qu'ils n'ont pas peur. Ouais. Nous nous dirigeons ensuite vers les 120 escaliers naturels. L'endroit est fermé à cause de sa profondeur et reçoit souvent des chimpanzés et d'autres animaux. Pour y accéder, il faut l'autorisation du personnel. Les pattes qu'on n'en trouve pas ailleurs, c'est des gros mille pattes comme ça, avec les dimensions comme ça. Donc, l'air aussi espèce, c'est par là. Donc avec les petites fluides qui tombent en décomposition, là, avec les faits en décomposition. Donc si une fois que vous voyez dans l'hivernage ici, venez ici à Kilissi, ne faites pas peur, vous allez voir suffisamment des 1000 pattes avec les différentes tailles qu'on peut trouver ici. Ici, la partie là, vous voyez comme ça, l'eau descend ici comme une voie de la marée. Alors, ici, on peut faire des bains ici des fois, des bains de massage, et que l'eau descend sur vous. L'eau qui n'est pas tout à fait sale. De toute façon, c'est filtré à partir des roches là-bas sur le sable. Donc si ça descend sur vous, ça te donne quelque chose un peu de la santé, du massage quand même. Les clients souvent, ils adorent ça. Ah ouais.
L'endroit permet également aux visiteurs de faire du footing, ce qui réjouit plus d'un. C'est la première fois, j'ai apprécié quand même. Surtout les 120 escaliers que j'ai eu à faire là, à remonter là, ça m'a donné. Du coup, je ne fais pas de sport quand je suis en service, je n'ai pas le temps de faire de sport. Mais aujourd'hui là, ça m'a donné assez de souffle. Là, je respire de bon vent. Sur les 120 escaliers, il y a un endroit où j'ai nommé Aïe, ouais. Donc c'est des petits mots on utilise quand on est fatigué. Mais ce n'est pas tout le monde qui donne ce cri-là. C'est des femmes. Arrivé ici directement, vous avez entendu derrière vous, aïe. De là, vous dites que la fatigue, elles sentent déjà la fatigue. Donc les hommes peuvent résister, mais les femmes, c'est aïe, ouais, toujours. En descendant ces escaliers naturels, nous voyons devant nous une chute d'eau. Le lieu est appelé la merveille. Il est protégé contre tout objet qui menace l'environnement. Au-delà de ces différentes merveilles que regorge le site touristique Les Eaux de Kilissi, le problème de route est un calvaire pour non seulement les visiteurs, mais aussi les villages environnants. C'est la difficulté de la route qui nous empêche trop même. Parce que les étrangers viennent ici, les gens entendent que ici, mais il n'y a pas de route. D'ici, Foulaya à Kilissi ici, la route n'est pas bonne. Route, c'est-à-dire le trajet qui prend Foulaya Kilissi est un peu dégradé, dont nous avons un peu de problèmes qui est un peu revendiqué au niveau des clients. Les eaux de Kilissi, c'est aussi l'hygiène, la préservation de l'environnement est une exigence du personnel envers les clients. Les eaux de Kilissi, la particularité d'abord c'est l'hygiène, c'est-à-dire la conservation de l'environnement. C'est-à-dire dans le tourisme, il faut voir, c'est-à-dire si on dit écotourisme, il faut revoir sur les aspects de l'environnement aussi. C'est-à-dire nous, partout, tu as vu partout, tu vois, on a des poubelles partout, dans les brousses, dans les randonnées, jusqu'à sous les cascades. On a des poubelles partout. Pour terminer sa communication, le directeur général des eaux de Kilissi lance un appel aux autorités locales et nationales. Bon, ce qui est important, moi je demande à l'État, d'abord à la population d'abord de Kindia, de se concentrer sur les systèmes touristiques. C'est-à-dire je les invite aussi à fournir beaucoup d'efforts parce que ce qui est à Kilissi, c'est difficile à trouver dans les autres endroits. Aujourd'hui, les eaux de Kilissi est le premier site touristique convoité du jeune de Kindia et qui est très proche de Conakry. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, d'abord, la population de Kindia doivent se contenter de ces bijoux qui se trouvent dans leur région. Donc, je demande l'État aussi d'améliorer entre partenariats public-privé, c'est-à-dire accompagner des entreprises privées qui sont là pour l'exploitation et développer et pour le développement du système touristique. Toutes ces images et témoignages démontrent que la République de Guinée a des potentialités touristiques jusque-là méconnues par bon nombre de touristes. Il revient donc à l'État et les bonnes volontés de s'investir pour valoriser les sites touristiques du pays.